je dis pas que c'est pas important d'avoir un fit, mais c'est important que les gens puissent avoir leur propre individualité. Hein? Tu sais, j'ai quelque chose de prévu à soir, puis c'était m'asseoir devant la TV, c'est valide. J'ai déjà vu quelqu'un se faire dire d'être plus de bonne humeur au travail. J'ai déjà vu ça. Je trouverais ça bizarre que quelqu'un m'organise une blind date avec un collègue. Comme vous le savez, Maurice nous a quittés le mois dernier. En conséquence, l'émission est en période transitoire vers un nouveau format. En attendant, on vous a préparé une série spéciale Pirate RH dans laquelle on décortique les aspects les plus frustrants du monde des RH. Aujourd'hui, on parle de l'obsession de forcer les gens à créer des liens. Vous savez, quand vous vous sentez obligé de devenir ami avec tout le monde. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Bienvenue à cet deuxième épisode de la série hors-série Pirate RH. Rebienvenue Julie, ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Oui, pour ceux qui auraient manqué l'épisode d'avant, peux-tu nous faire un petit crash course de t'es qui? Mais écoute, je suis une spécialiste en ressources humaines qui partage des opinions hors convention et normes sociales qu'on va retrouver habituellement dans le milieu des ressources humaines ou du travail en général, ce qui m'a ramené à collaborer avec toi, puisque bon, j'ai eu un crush pour GoPirates, si on peut dire, dans les derniers mois. Voilà, ça résume, je pense, quand même bien là, Bien. rapidement. Un croche, bon, tu pourrais dire un crochet. J'ai eu un crochet, tu sais comme. Oui, Yarr! oui, exact. Donc, le sujet du jour, hein? Créer des liens de force, se faire créer des liens de force. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oh mon Dieu, écoute, juste Rapidement, là. le dire m'épuise mentalement. Tu trouves ça toujours dans des descriptions de postes pour des rôles en HR, s'assurer de l'engagement des employés et qu'ils créent des liens de cohésion, etc. Donc, c'est obliger les gens à être amis avec tout le monde et créer des opportunités pour que les gens deviennent tous amis ensemble OK. parce que être collègue et bien collaborer n'est pas suffisant apparemment pour certains. Il y a une différence entre forcer les gens à créer des liens et créer des opportunités pour qu'ils créent des liens. Déjà, c'est différent. Et puis, il y a du bon, du mauvais dans les deux. Ben, du bon dans les deux. Se faire forcer à devenir ami avec tout le monde, je ne vois pas nécessairement ça comme bon. Mais dans le sens, il y a probablement moyen de faire ça sans que ça soit toxique ou forcé. Mais c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi ça te frustre? Écoute, parce qu'encore là, ça devient une des responsabilités des personnes qui vont se retrouver dans les ressources humaines. Et parfois, nous-mêmes, on nous demande de créer des liens et d'être proche de tout le monde, alors que notre rôle, c'est souvent d'être objectif. Donc, d'être autant la personne qui va représenter l'entreprise que représenter les employés. Et il y a moyen de gagner la confiance et d'avoir des bonnes relations de travail saines et respectueuses sans nécessairement vouloir s'inviter à nos chalets mutuels. Donc, c'est là où on en vient. Quand c'est forcé, ça peut créer beaucoup d'anxiété chez certaines personnes même. OK, parfait. Parlant de frustration, Julie, je vous rappelle que cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. C'est pas ça qui est frustrant. Euh, Au contraire, en fait, c'est le fait que je parle de frustration. On a une communauté qui s'appelle Discord. C'est un serveur dans lequel les pirates qui sont membres peuvent aller discuter. Et le nombre de frustrations qui passent là par jour, frustrations professionnelles, est assez dans le tapis, je vais vous le dire. Donc, si je vous cherchez un exutoire, mais ce qui est intéressant aussi, que c'est pas juste un exutoire, on essaie de trouver des pistes de solutions pour aider les gens à peu importe c'est quoi la frustration, à trouver un moyen de la diminuer ou encore mieux, de reprendre le contrôle de ce narratif-là. On est toute une gang, on est une soixantaine de personnes, on n'est pas 60 qui participent, ceci dit, mais n'hésitez jamais si vous avez des questions pour devenir membre. Ça coûte pas très cher, il y en a pour tous les budgets. Et il y en a qui restent avec nous et qui n'écoutent même pas le show. Ça leur fait juste du bien. Donc, tout le monde est invité. Et c'est patreon.com/GoPirate Canada pour aller voir de quoi il en retourne. Alors, commençons. Au dernier épisode, on a parlé des camps de jour pour adultes. Il y a un lien, là. C'est-à-dire d'organiser plein de choses pour les autres, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils aient des activités de développement d'équipe, de team building, etc. Donc, il y a nécessairement un lien ici,
mais l'objectif n'est pas exactement le même. Donc, on ne parle pas nécessairement de faire des événements, on parle d'essayer de générer des liens entre les gens. Mhm. Et c'est quoi la première chose à laquelle tu penses si on te dit, OK, faut développer plus de liens entre les gens? Comment tu réagis? La première chose que je vais me demander, c'est, mais pourquoi et dans quel but? Mhm. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet positif sur, on se rappelle, là, on est là pour travailler, entre autres. Je suis pas dans l'objectif de dire on doit être des robots ternes et sans vie, mais Ouais. pourquoi? OK. Qu'est-ce que ça a elle est où cette nécessité-là absolue? Est-ce que l'entreprise va être meilleure, plus forte? Est-ce que les équipes vont avoir des meilleurs sprints, des meilleurs processus pour arriver à leurs objectifs? Est-ce qu'ils vont avoir des meilleures relations plus respectueuses? Pas nécessairement. Ça se peut que ce soit oui. C'est pas tout le temps facile à démontrer. On pense que. Mhm. Mais il y a une de tes frustrations, on en a parlé au dernier épisode, c'est que le fait que ça tombe presque automatiquement sur votre table, là, au RH. Oui, oui, exactement. Et puis, on ne peut pas nécessairement être tenu de créer justement des matchs. Ça peut pas être une charge qui est sur l'épaule d'une équipe de s'assurer que tout le monde est copain, copinette ensemble. Ça peut juste partir du recrutement même. Où est-ce Mm. que tu vas être dans une entreprise et on essaie d'embaucher des clones. Donc, tous des gens pareils pour s'assurer que tout le monde va bien s'entendre. Ah, j'ai C'est déjà vu, ouais. c'est pas là où est-ce que tu vas avoir la meilleure diversité puis où est-ce que les gens vont pouvoir apprendre les plus les uns des autres. Mais c'est vraiment là où est-ce que ça devient frustrant. C'est dans le sens de, c'est notre responsabilité de s'assurer que tout le monde devienne ami. Mais pourquoi, comment et qu'est-ce que ça donne? On n'a pas plus de concret par rapport à ça Mm. à part peut-être des raisons qu'on va voir sortir dernièrement pour ramener les gens au bureau. Ah, ben, quand les gens se côtoient, ils créent des liens. Mais c'est pas parce que je ris Mm. avec quelqu'un à la machine à café qu'on a nécessairement créé des liens. Tu sais, il y a de la politique. Julie, on s'est parlé en Zoom chaque fois, puis on a créé des liens. OK. J'ai créé des liens avec des gens que j'ai jamais vus Ben oui, physiquement en leur parlant sur. Il y a du monde qui se marie sur Zoom. c'est Tu sais, vrai. peux-tu croire? Ouais. Donc, c'est le Écoute, naturel qui va gagner sur beaucoup de choses. Créer des liens va venir à la base des affinités. Si tu as mm. des affinités, tu vas créer des liens. Comment tu vas découvrir les affinités des autres? Ça va être en les rencontrant, en échangeant avec eux. Tu peux découvrir que tu as des affinités avec quelqu'un avec qui tu n'aurais jamais cru que tu en aurais, mais il y a surtout la notion de respect. Et Mm. là où ça peut être un peu particulier, c'est que moi, je viens surtout du domaine des technologies et il y a énormément d'introvertis, de gens qui sont neurodivergents, des gens pour qui tout ce qui est social va créer une énorme anxiété et c'est comme si je leur volais de l'argent à chaque fois que je leur Mm. parle ou que je les sollicite. Mais écoute, ça, ces gens-là, par le respect qu'on leur accorde de respecter justement leurs limites et leur rythme, c'est des personnes avec qui j'ai créé des liens justement parce que j'ai rien forcé. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Écoute, quand tu m'as parlé tantôt d'engager des pions ou des gens qui sont un peu tous pareils, ou Pareil. toute la même génération, ou toute la même casquette. OK. Ça ne tentera pas bien avec eux autres. Ah, mais... Regarde, j'ai quelqu'un proche de moi qui est une femme qui est dans la technologie et qui, à chaque fois qu'elle rencontrait l'équipe, c'était ben non, mais tu sais. pourquoi? Et pourquoi? Ben, écoute, j'ai 45 ans, je suis une développeuse introvertie, ils ont tous 23 ans, puis ils ont des casquettes, puis ils ont tous pas d'enfants. Oui, mais c'est parce que, tu sais, on veut de la diversité. Commencez pas par moi, s'il vous plaît. Hmm? Ben non. Fait que, ouais, OK. Il y a, on avait noté ensemble en parlant plus tôt qu'il y avait il peut avoir des effets contraires à ce qu'on s'attend. Ah oui, vraiment. Beaucoup. En fait, ce qui peut être constaté justement avec ça, ça va être un effet contraire parfois. C'est que ça va donner une opportunité à des groupes de gens de se retrouver
à quelque part ou dans un événement quelconque qui est là pour créer des liens, là, qu'on a fait pour eux, pour les forcer, ben, ce qu'ils vont faire, ça leur fait pas leur affaire d'être là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Effet d'entraînement, bitchage, création de petits clics de gens négatifs, et puis à un certain moment donné, ben, tu sais, il en arrive à ce qu'il en arrive. Ça va faire des gens qui vont quitter en groupe, ça va se suivre parce que bon, il y a la petite clique qui va s'être créée, qui va être devenue la petite clique, comme je disais, de gens négatifs, mais aussi un peu de suiveux. Je fais partie de cette clique-là parce que j'embarque là-dedans. Donc, ça va suivre. Comme ça peut avoir un effet complètement à l'opposé, de créer des liens vraiment forts qui vont faire en sorte que, bon, tu vas avoir des amitiés qui durent depuis 25 ans, de collègues que tu as connus dans tes premiers postes. Mais c'est pas parce que ton employeur vous a obligé à manger de la pizza ensemble tous les mardis. Ah, OK. Fait que, dans le fond, ce que je retiens, c'est que c'est pas de créer des liens qui est le problème, c'est d'essayer de le faire artificiellement. Oui, On en a parlé au dernier épisode. exactement. Il y a quelque chose. Maurice avait écrit un article, ça fait très, très longtemps. Puis je ne sais pas s'il est encore en ligne. Peut-être sur Medium. Il faudrait que j'aille voir. Il avait écrit un article sur certains trucs qui étaient toxiques dans les entreprises. Il y en a un qui avait. Ben, c'est pas lui qui avait nommé ça comme ça, mais je pense que c'est un concept qui est déjà connu. Ça s'appelait l'effet Kumbaya. Essentiellement, on est une grande famille. On a toutes les mêmes valeurs. On comprend que tu les as pas. On va te montrer la voie jusqu'à temps que tu vois la lumière. Autrement, tu vas t'exclure. Ça me fait penser, ça. Ça me fait Ouais. penser aux espèces comment ça s'appelle? Thérapie de conversion. Oui, ou secte. Même Ou des enfant. sectes. Ben Même oui, enfant. Oui. ben oui, c'est sûr. Puis on exagère évidemment. Là, je ne pense pas que la majorité des entreprises vont jusque-là. Mais l'idée est, tu sais, qu'on essaye d'avoir. Tu disais, tu sais, c'est important d'avoir un fit des fois, mais de forcer le fit, et d'avoir un fit parfait. Et tout le monde les mêmes valeurs. Un, c'est pas souhaitable parce que ça fait une chambre d'écho. Hein? Tout le monde pense la même chose. Personne ne te challenge. Euh, mais autant on voit un mouvement de engagé pour le fit, mais en même temps, on voit un mouvement de diversité. Hein? Mais les deux sont. Diversification des origines, du vécu, etc. Donc, c'est même pas compatible si je me. Tu sais, je dis pas que c'est pas important d'avoir un fit, mais c'est important que les gens puissent avoir leur propre individualité. Moi, quand je vais travailler à quelque part, j'ai pas envie d'être toléré, là. Tu comprends-tu? J'ai envie Non. d'être célébré pour ce que je suis. On exagère, là. Je veux pas qu'on fasse un party pour ça. Mais, je veux dire, je suis comme je suis, puis me faire rentrer dans un moule pour communiquer avec les autres, tu sais, je le fais déjà naturellement. C'est pas le forcer. C'est un peu ça, là, l'idée derrière. Euh, tu donnais des exemples là, parce qu'il y a plein de choses où ce qu'on peut faire des parallèles entre oui, on fait ça pour créer des liens, mais que ça ne convient pas à tout le monde. Hein? Oui. On fait des 5 à 7, on fait des dîners, tu as parlé tantôt de dîner de pizza, ou il y en a qui font des déjeuners, des lunch and learn, puis je veux dire, j'en fais des lunch and learn, là, je ne suis pas contre du tout. Mais l'idée étant, ça ne convient pas à tous pour changer. Exactement. Puis ça va créer des phénomènes d'exclusion de certains employés. Tu sais, c'est souvent l'exemple que je vais donner. On va mettre Carole de côté parce elle vient jamais au 5 à 7, elle est plate. Oui, mais elle a Ouais. peut-être des cours de poterie le soir. Peut-être qu'elle a des chiens à sortir. À Peut-être qu'elle est 4 enfants. capable. Elle a peut-être des enfants. Peut-être qu'elle viendrait si on arrêtait de la chaler pour qu'elle vienne. Ça Ah, se ouais. peut, ça. Tu sais, il y a aussi des hommes que j'ai vus en milieu de travail. Ah, mais là, t'es bien poche, Roger, tu viens jamais. C'est toi qui vas chercher les enfants en garderie. Demande donc à ta femme qu'elle y aille à ta place. Oui, mais sa femme est infirmière et elle travaille de soir. Elle va pas manquer son chiffre pour aller chercher les enfants parce que Roger va aller prendre une bière. Quand il peut très bien avoir du temps de qualité avec ses collègues s'il veut sur l'heure du dîner. Donc, Ah, si ouais. jamais ça y tente vraiment, il va s'organiser pour y aller, tant mieux. Mais faut pas créer des phénomènes, justement, d'exclusion de certains employés, soit parce qu'ils ont des bonnes raisons de pas pouvoir y aller, ou soit juste parce que ça leur tente pas. Ouais, C'est c'est correct. encore un droit. C'est encore un droit C'est que ça ça. ne te tente pas. Hein? Tu sais, j'ai quelque chose de prévu à soir, puis c'était m'asseoir devant la TV, c'est valide. Je suis un Exact. introverti, OK? Je peux Je vous pas jure, c'est venir, valide. faut que je me lave les cheveux. Bon, j'ai pas le temps ce soir. C'est mercredi, c'est ma journée de lavage de cheveux, j'y vais Ouais. pas.
Tu sais, je dis ça en blague, mais j'ai souvent entendu des gens faire ah, mais là, qu'est-ce que je me trouverais bien comme excuse pour pas y aller? Faut que j'aille une excuse, puis ils inventent des trucs quand tu pourrais juste dire, regarde, ça me tente pas. Puis c'est Je, correct. je Ça vois des n'empêche petites. pas cette personne-là d'être un très bon coéquipier, coéquipière, de faire ce qu'il a à faire quand il est présent au travail, puis d'avoir d'autres opportunités d'être sympathique avec les gens sans nécessairement avoir des relations d'amis entre Ouais. collègues. J'ai déjà vu tu sais, des tweets par rapport aux introvertis au travail, des affaires comme ça. Puis quelqu'un il s'était fait inviter à un 5 à 7, puis il avait juste répondu en anglais generic excuse. Ah, c'est Une excuse générique. ça Faites ce me que vous voulez touche. avec. Donc, bref, le lien avec tout ça, c'est qu'il y a une forme de pression sociale, qu'elle vienne des collègues, hein, des dirigeants ou simplement juste ben, tout le monde le fait qu'il faut que je le fasse. Mhm. Et c'est ça, un petit peu ça qui est inquiétant là-dedans, dans le fond, parce que, je veux dire, les gens qui ont envie de le faire, parce qu'il y en a, hein, je veux dire, moi, j'ai des collègues là, en fait, je dirais, dans ma carrière, j'ai eu la moitié de mes gens dans mes équipes qui adoraient ça, puis l'autre moitié qui aimait moins ça, puis il y en a qui étaient sur la ligne, ils venaient des fois non. Tu sais, comme on l'a dit, le dernier épisode, faire quelque chose pour plaire à tout le monde, c'est assez difficile. Effectivement. Puis Ouais. tu peux aussi te retrouver dans des situations où tu as la personne qui est venue parce qu'elle se sent forcée, qui est hyper mal à l'aise, qui reste dans son coin. Et là, tu as nous, hein, les pots de colle qui doivent rassembler tout le monde, qui sentent l'obligation d'aller entertainer cette personne-là qui a aucunement envie de me parler, là. Mm. Mais faut qu'elle ait du fun, tu sais. Elle peut pas juste être là pour être là. Faut qu'elle ait du fun. Tu comprends? C'est dommage parce que ces gens-là vivent un malaise profond, puis quand on leur fait ça, on les respecte pas. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vas avoir du fun avec ou contre ton gré. Comme je disais à mes enfants quand ça leur tentait pas d'aller chez leurs grands-parents quand ils étaient petits, tu vas venir, tu vas avoir du fun. Ça fonctionne pas nécessairement dans le monde adulte. On l'a déjà dit, c'est pas souhaitable de traiter les gens comme une famille. Ben voilà, on a un Et exemple très, d'ailleurs, très clair avec ça. ça va être un sujet de prochain épisode bientôt. Oui, Euh, J'aimerais ça qu'on en a déjà mentionné un petit peu, hein, mais qu'on fasse une synthèse des pistes de solutions. oui, oui, tout à fait. Euh, Tu proposes de ramener le but principal. C'est quoi? Ben, en fait, on sait que tout ce qui est imposé là, dans la vie en général va créer un effet de résistance. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est de laisser le naturel aller et de respecter les gens. Il faut aussi se rappeler que les gens, là, à la base, chez un employeur, sont là pour travailler. On t'embauche pas parce que t'es beau, belle, fin, drôle. Oui, ça fait partie de tes critères, mais tu dois être là pour livrer quelque chose lié avec tes compétences, lié avec le besoin de l'entreprise. Donc, ce qu'on a besoin pour que les gens se sentent bien et heureux, c'est un milieu sain, respectueux, qui va offrir des bonnes conditions. Ça va créer des gens engagés qui vont avoir de façon spontanée envie de s'investir dans ce qu'ils font et dans l'entreprise. Ils vont le faire de façon naturelle, donc avec Mm. cœur. Et puis, ça fait que, bon, la diversité, l'inclusion dont on parle sans cesse, sans nécessairement vraiment comprendre ce qu'il y en est. Et puis, j'en fais partie, by the way. Mhm. C'est Moi souvent, aussi, mais ça va être, t'as-tu fait faire ça en prison? Non. Donc, on, on parle de ça, puis les introvertis, là, ça en fait partie. C'est au même titre qu'on va respecter une personne qui va avoir des limitations physiques, il faut respecter les limitations émotionnelles et psychologiques des gens avec qui on travaille. mm. C'est très important. Et je l'ai vu, moi, par l'exemple, une personne qu'on ne se serait jamais attendu qui s'est présenté justement dans un événement de travail. Moi, j'étais super contente de le voir. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais pas à te voir, puis tout ça. Il a fait, ah ben, tu sais, ça me tentait, je me sentais à l'aise de venir. Mais il n'avait pas été forcé, là. On était Non, c'est surpris. ça. C'est Là, ça. on va s'entendre. Là. Moi, j'ai été gestionnaire. Là. Puis en ce moment, je suis coach agile. Là. Je veux dire, ma job, c'est de gérer des dynamiques d'équipe. Il n'y a rien de plus beau qu'une équipe soudée qui se fait confiance puis qui a tissé des liens. Il n'y a rien de plus beau, OK? Puis je vais être même d'accord avec certains que, oui, c'est important de faire des activités à l'extérieur, même de se voir pour travailler.
OK, je ne suis pas un extrémiste là, du télétravail, comme certains le pensent. Je suis un extrémiste du choix et du volontariat. Oui. Et c'est ça, c'est important. C'est juste pourquoi ou pour qui on le fait. Si l'équipe a envie de le faire pour elle, c'est la meilleure raison. Si Exact. l'équipe le fait parce qu'elle est obligée, c'est la même bonne raison. C'est juste ça. C'est tellement pas si compliqué à faire. Mais on a tendance à vouloir diriger un peu ces choses-là. Naturellement, hein, dès qu'on a des gens sous nous, dès qu'on est entrepreneur, je veux dire, je suis un entrepreneur aussi, je me demande tout le temps qu'est-ce que mon employé a besoin. Mais surtout, j'essaie de créer, en fait, j'y donne, tiens, dis-moi ce que tu as besoin. Je vais m'assurer que tu l'ailles. That's it. Je suis pas là. Tu sais, comme, en plus, c'est une experte en multimédia, ce que je ne suis pas. Hein? Fait que je serais bien mal vu de prétendre savoir ce qu'elle a besoin pour bien travailler. Mais évidemment, elle travaille tout seule. Peut-être avoir une équipe un jour, on ne sait pas. On s'en On le reparlera à ce souhaite. moment-là, Julie. Donc, ouais, donc, mais c'est vrai, c'est rappeler que on est au travail pour travailler. Je suis d'accord qu'une équipe qui a des liens qui travaillent mieux, quand les liens sont naturels. J'ai déjà vu quelqu'un se faire dire d'être plus de bonne humeur au travail. J'ai déjà vu ça. Ça Oui. n'a pas très bien passé. Oui, Donc, moi aussi, j'ai déjà vu ça. Tu peux-tu ouais, sourire plus? oui, souris plus, s'il te plaît. C'était écrit dans le poste. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé, hein, on parle de diversité et d'inclusion à tour de bras. Les introvertis, effectivement, c'est pas des gens qui trouvent facilement leur place dans le travail. Des fois, il faut en faire un petit peu pour eux, mais on ne peut pas faire leur place malgré eux. Hmm? Ça a l'air de Non. rien. Je suis un introverti, aussi grande gueule que je puisse être. Le monde du travail, je pense, qu'il est fondamentalement hostile aux introvertis. Peut-être que ça devrait être un sujet d'épisode. Ça pourrait l'être. Et on pourrait jumeler à ça le fameux on ne te connaît pas, pourquoi tu ne parles pas vraiment de toi, de ta vie privée? C'est-tu Oui, oui, intéressant, oui, oui, ça oui, oui. aussi? OK. Tu sais? Fair point. On regardera ça. Ouais. On a vu à l'épisode passé, hein, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser aussi dans le cas où on veut laisser une équipe se créer des liens, donner un Mhm. budget de temps et en argent. Hein. Faites une activité, celle que vous voulez, quand vous voulez. Vous avez un budget, vous avez du temps. Exact. C'est moins pire que de forcer quelque chose. Oui. Euh, moi, ce que j'aime faire aussi beaucoup, tu sais, quand tu as une équipe nouvelle ou quand tu as quelqu'un de nouveau dans une équipe, ce qui est intéressant, c'est que sans que ce soit nécessairement une activité en dehors du commun, si tu veux créer des liens, essaie de trouver qu'est-ce qu'une équipe a en commun. Parce qu'on regarde beaucoup les différences. Hein? Qu'est-ce que vous avez en commun? C'est quoi les valeurs qu'on a en commun? C'est quoi le. Tu sais, j'ai récemment appris qu'une collègue chez mon client a une collection de jeux vidéo. Et que je parle de jeux vidéo avec elle depuis ce temps-là. Tu comprends-tu? Puis Mhm. c'était venu organiquement, cette affaire-là. Donc, tu sais, il faut juste laisser l'équipe se créer des occasions d'échanger ces affaires-là. Je suis d'accord que le télétravail ne rend pas ça facile, mais ça ne rend pas impossible. Hmm? Non, exact, tu as raison. Puis, ce qui est important, justement, on parle souvent de qu'est-ce qui va différencier. Les gens vont mettre le focus là-dessus. Puis, c'est vrai ce que tu dis, que c'est important de focuser sur ce qu'on a en commun. Et ce qui est intéressant quand tu discutes avec tes collègues, tu sais, tu peux faire des midi-présentations. Moi, j'ai déjà fait des midi-présentations où est-ce que je présentais des activités de Demolition Derby, puis des concours de cochons graissés dans l'huile. Bon, tu sais, ces affaires-là que je présentais à des collègues étrangers qui n'avaient aucune idée qu'on avait ça ici au Québec ou que je pouvais avoir un intérêt à aller voir du Demolition Ah Derby. ouais. De même que j'ai été à des midis manga, des midis animés avec mes Mhm. collègues. Je savais même pas que ça existait depuis ce temps-là. J'en lis. Mais il n'y Hmm. a rien qui a été forcé là-dedans. C'est tu découvres et en découvrant, tu as des points communs et c'est de là que ça part. Très intéressant. Si j'avais à faire une morale de l'épisode, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé cette tangente-là avec toi. On va une morale de C'est l'épisode. beau. C'est Oui, c'est beau. préférable de faire hein, en sorte que les liens se tissent entre les employés et les collègues. On ne va jamais le nier ça. Mais il n'y a personne qui aime ça se faire organiser de force. Hein. On l'a vu au dernier épisode, puis on le répète encore aujourd'hui. Je trouverais ça bizarre que quelqu'un m'organise une blind date avec un collègue juste pour parler de nous autres. Tu sais. C'est un peu à ça que ça ressemble. Avec les Il y a meilleurs des liens. chatrooms qui existent. Ah, avec... ouais, c'est ça. Les Oui. meilleurs liens se tissent organiquement. Hein?
moi-même, j'ai créé des liens forts en faisant des lifts à des collègues, en prenant le transport en commun avec eux autres. Fait que, que je vois un employeur me forcer à faire des lifts. Julie, on va se voir la semaine prochaine encore. Le sujet n'est pas encore déterminé, c'est pas grave parce qu'on en a plusieurs. Donc, chers pirates, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de faire un like sur la vidéo, vous abonner à la chaîne. Comme j'ai dit plus tôt, patreon.com/GoPirates Canada si vous voulez contribuer à notre communauté. Je vous en parlerai encore un petit peu plus là, dans les épisodes qui viennent. Il y a plus que juste du Steam qui sort puis de l'entraide. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, donc on va vous en parler davantage. Julie, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. À la prochaine, les pirates. À l'abordage! À l'abordage! Ah!